Philae entame sa descente vers la comète Chury. La sonde Rosetta en orbite a cartographié la surface et repéré les parties planes. Mais en cas d'obstacle imprévu, Philae ne sait pas corriger sa trajectoire. Le petit atterrisseur se pose en quelque sorte à l'aveugle. Au CNES, sur ce terrain qui imite le sol martien, ces élèves ingénieurs en robotique imaginent la prochaine génération d'atterrisseurs. Des engins capables d'adapter leur trajectoire en fonction de ce qu'ils voient. Le cœur de la vision se fait par rapport à cette toute petite chose, toute petite caméra. Voilà. Ça suffit? Ça suffit, oui. Il nous faut juste des images 2D standards, comme un téléphone. Pour cette simulation d'atterrissage sur une comète, ces futurs ingénieurs utilisent un drone qui embarque un ordinateur. Les images de la caméra sont analysées en temps réel, la trajectoire est modifiée. Grâce aux images, il va devoir éviter les cailloux, il va pouvoir se repérer là où il est grâce aux cailloux qu'il a repérés. Et du coup, il va essayer de les éviter et suivre la trajectoire qu'on a définie pour pouvoir atterrir sur la surface plane qu'on a définie. Pour les prochaines missions d'exploration, il est impératif de disposer de véhicules qui soient capables d'adapter leur trajectoire en utilisant la vision, entre autres, d'autres capteurs éventuellement, mais la vision permettant de pouvoir se poser précisément sur un point qui aura été désigné sur un astéroïde ou sur une comète. Ce projet est un partenariat entre le CNES et l'université Paul Sabatier. Ces élèves sont la première promo d'ingénieurs en robotique de l'université. Dans leur laboratoire, ils disposent de 2 types de simulateurs pour valider leur trajectoire d'atterrissage, un simulateur numérique et un autre qui reproduit le terrain martien du CNES. Gabriel, qu'est-ce que c'est ce bras robotisé? Eh bien justement ici c'est pour représenter notre satellite qui pourrait atterrir sur le terrain du CNES qui est présent pas très loin. Ça sert à quoi exactement ce simulateur? En bout de bras il y a une caméra et on prend des photos grâce à cette caméra pour situer justement nos points sur ce terrain. Côté simulateur numérique, on retrouve la surface de Chury pour rejouer le scénario de Philae. On détecte des points importants qui vont nous servir à nous localiser par la suite. Donc ces points importants sont par exemple les contours de la comète ou des cailloux à sa surface. On se déplace autour de la comète et on crée cette carte. De tout ça, on arrive à se localiser de manière très très précise. Lorsque Philae s'est posé sur Chury, il fallait 28 minutes au petit engin spatial pour nous envoyer un message, et autant pour y répondre. Les futures missions embarqueront donc des atterrisseurs intelligents, capables de prendre leurs propres décisions.